Bonjour à tous, une vidéo sur les droites et les cercles avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et vous préparer à un devoir. Allez, on y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence avec le premier exercice. On a des droites et dans chaque cas, il faut déterminer un vecteur directeur U et un vecteur normal N. Petit rappel, lorsque l'on a l'équation cartésienne d'une droite, ax plus by plus c égale à 0, on peut donner un vecteur directeur U qui sera moins BA et un vecteur normal qui sera AB. Première droite. Alors attention ici, le B vaut moins 2. Et donc dans les coordonnées de U, comme on a moins B, B vaut moins 2 et on doit donner moins B. Donc ça fait 2. Voilà, 2, 5 pour U. Vecteur N, c'est coordonnées 5 moins 2. Deuxième droite, ici, on n'a pas de terme en Y, donc B est égal à 0. Voilà ce que l'on trouve pour le vecteur U, 0, 1. Vecteur N, 1, 0. La troisième droite, c'est une équation réduite, c'est pas une équation cartésienne. Donc il faut arranger l'écriture, comme ceci. Et là, donc, on peut trouver maintenant A et B et donner un vecteur U, 1, 2 et un vecteur N, 2, moins 1. Exercice 2. Soit D la droite passant par les points A et B. Donner un vecteur directeur de la droite D, puis une équation cartésienne. Alors, cette droite passe par les points A et B, donc un vecteur directeur. Ça serait le vecteur AB, tout simplement. Comment calculer les coordonnées du vecteur AB? Les coordonnées du dernier point, donc le point B, moins les coordonnées du premier point. On remplace et on trouve 9, 3 pour les coordonnées de AB. Alors AB, c'est un vecteur directeur. Et on sait qu'un vecteur directeur, ses coordonnées, c'est moins BA. Dans l'équation cartésienne, ax plus by plus c égale à 0, on va pouvoir remplacer A et B par leur valeur. Alors attention, moins B égale à 9, donc B égale moins 9. Maintenant, il faut calculer petit c. Alors, cette droite passe par deux points, A et B, donc par exemple, le point B ses coordonnées doivent vérifier l'équation. Donc, on va pouvoir remplacer x et y par l'abscisse et l'ordonnée de B, c'est-à-dire 4 et 5. Ça nous donne une équation en C. Voilà, on trouve C égale 33. D'où une équation 3x moins 9y plus 33 égale à 0. Alors là, on voit que tous les coefficients sont des multiples de 3, donc si on veut, on peut simplifier ça en divisant par 3, ce qui nous donne x moins 3y plus 11 égale 0. Exercice 3. Donner l'équation réduite de la droite D qui passe par le point G de coordonnées moins 1, 1, et avec le vecteur normal N de coordonnées moins 2, 4. On sait qu'un vecteur normal a pour coordonnées AB. A et B, on les utilise dans l'équation cartésienne. Donc là, on remplace A par moins 2, B par 4. Il nous reste à calculer petit c.
Alors, pour faire ça, on va utiliser l'information de l'énoncé que, le point G appartient à droite. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. On va remplacer x et y par -1 et 1. On a une équation C, on trouve la valeur de C, ce qui nous donne -2x plus 4y moins 6 égale à 0. On remarque que des coefficients pairs, donc si on veut, on divise tout par 2, voilà. Et alors, si vous n'aimez pas les signes moins au début, vous pouvez changer tous les signes de l'équation, ce qui donne x moins 2y plus 3 égale 0. Exercice 4. Déterminer les coordonnées du milieu K de AB. Alors pour ça, on a une formule, xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2. On remplace par la valeur des coordonnées et on trouve moins 1/2, 3 pour les coordonnées de K, milieu de AB. Deuxième question, calculer la longueur AK. On applique la formule, voilà, on remplace, et on trouve AK égale racine de 41 sur 2. Troisième question, donner une équation du cercle de diamètre AB. Alors, on a vu que K était le milieu de AB. Et si AB c'est le diamètre, K est le centre du cercle. Et puis, on peut dire aussi que la longueur AK, c'est un rayon du cercle. On utilise l'équation de cercle du cours, comme ceci. Donc, xk, yk, ce sont donc les coordonnées du centre, et AK, le rayon. On remplace, voilà ce que l'on obtient. On peut se débarrasser des parenthèses là pour le rayon, et on trouve donc cette expression-là. Voici l'équation du cercle de diamètre AB. Exercice 5. On considère un ensemble de points dont les coordonnées vérifient l'équation suivante. Montrer que cet ensemble est un cercle dont on précisera les coordonnées du centre et le rayon. Alors, on a cette équation, et on sait que l'équation d'un cercle, c'est comme ceci, avec x oméga, y oméga, les coordonnées du centre du cercle, et grand R, le rayon. Alors, comment faire pour passer de l'équation de l'énoncé à celle-ci? On va faire des factorisations. Allons-y. Alors, on remarque dans l'expression x au carré moins 4x. C'est le début d'une identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré. Alors, le a, ça serait x, le b, ça serait 2. Donc si on factorise tout ça, ça nous donne x moins 2 au carré. Mais alors attention, nous, dans notre équation de départ, là, on n'a que deux termes, x au carré moins 4x, ceux qui sont en rouge. On n'a pas toute l'identité remarquable. Donc le b carré, là, à la fin, là, il faut l'enlever. Voilà ce que ça donne. X au carré moins 4x est égal à x moins 2 au carré moins 4. On continue. On remarque ici aussi un début d'identité remarquable avec y carré moins 3y. Alors on trouve A qui fait y, B 3 demi. Donc comme tout à l'heure, on n'a pas toute l'identité remarquable. On a juste deux termes, y carré moins 3y, ici en violet. On n'a pas le troisième qui est le fameux b carré. Ça, on ne l'a pas. Donc il va falloir l'enlever.
ça nous donne y carré moins 3y égale tout ça. Cette partie-là, là, 3 demi au carré, on peut simplifier en 9 quarts. Alors une petite astuce pour trouver le fameux b ici dans l'identité remarquable. Eh bien, on a notre double produit ici, moins 4x, qui est le moins 2ab. Et bien, pour trouver le b, en fait, vous prenez le coefficient ici, 4, et vous divisez par 2, ça donne bien 2. Et ici, c'était 3, on le divise par 2, et on trouve bien 3 demi. 3 divisé par 2, 3 demi. Alors, on résume. On avait ces deux blocs-là qu'on a pu factoriser en partie, et voilà ce que ça donne. Alors, on a fait apparaître, donc, x moins 2 au carré, y moins 3 demi au carré, c'est très bien. C'est un bon début. Tout ce qu'il y a là, ici, là, eh ben, on va arranger tout ça, et puis on va tout mettre à droite du égal. Voilà, ce qui nous donne 33 quarts. Alors, la formule du cours pour l'équation du cercle, à la fin, c'est égal rayon au carré. Donc, il faut faire apparaître un carré. 33 quarts, c'est le carré de quoi? De racine de 33 sur 2. Donc là, ça y est, vous avez l'équation d'un cercle. Il n'y a plus qu'à identifier ce qui nous intéresse, surtout le centre du cercle. Donc voici ici 2 l'abscisse, 3 demi son ordonnée, et puis là, le rayon. Voilà. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.